Hey, salut à toi cher musicien Jack, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais te montrer des petites astuces dans YouTube Studio pour voir un petit peu les actions que tu mets en place sur tes vidéos, ce qui t'apporte des abonnés, des vues et que tu puisses savoir un petit peu ce qui plaît à tes fans. Et c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Avant de démarrer, je voulais juste te prévenir qu'il y a un nouveau webinaire qui est en place, gratuit, et tu peux y accéder et t'inscrire dans le lien en description. Allez, tu es prêt? On va regarder tout de suite c'est quoi ces petites astuces. Alors quand vous êtes dans YouTube, vous savez, vous avez accès ici avec la petite icône à YouTube Studio. Et ici, donc on est sur mon ancien compte musical qui est en jachère, je vous l'avoue. Donc ne regardez pas trop les chiffres parce que je l'utilise que pour les démos et pour vous montrer comment accéder à certains contenus. Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez dans les Analytics, les données Analytics, vous avez accès à plein de données pour savoir ce qui se passe sur votre compte. C'est bien beau de mettre des vidéos sur YouTube. Ce qui est quand même plus important, c'est de savoir ce qui fonctionne. Est-ce que vous avez eu des abonnés ou pas, des vues, des gens qui sont des abonnés, de l'engagement, le taux de vue, qui est quand même un critère super important aussi. C'est pas tout d'avoir des vues, il faut aussi avoir un bon taux de vue. Mais c'est pas ce que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer dans le mode avancé, donc en haut à droite, l'accès à toutes vos statistiques en détail. Donc ici, je vais mettre depuis toujours pour avoir un peu plus de données, parce que je vous dis, c'est un compte qui n'est pas beaucoup utilisé. Et donc, vous avez les statistiques de base en haut, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici les statistiques secondaires. Ça fait beaucoup de... Quand vous descendez ici dans plus de statistiques, vous avez accès à plein d'informations. Et il y a tellement de données que bon, c'est jamais évident de savoir ce qu'il faut regarder. Ce qui est intéressant déjà pour vous de regarder quand vous faites des clips musicaux, c'est les interactions, les nouveaux abonnés. Donc on va descendre et on va pouvoir voir ici, donc on va classer en cliquant sur la colonne pour que ça aille du plus grand au plus petit, les nouveaux abonnés. Et donc je vois ici, voilà, les vidéos où j'ai eu le plus d'abonnés après avoir eu des vues. Donc ça peut être intéressant déjà aussi pour promouvoir certaines vidéos, de savoir celles qui fonctionnent le mieux et de voir quel type de vidéo vous apporte le plus d'abonnés en plus des vues. D'accord? Donc là ici de toute façon il le met aussi et donc on peut voir directement ce qui apporte le plus d'abonnés. Ensuite il y a une autre statistique qui peut être intéressante, c'est le nombre de j'aime. Et surtout de voir si dans vos vidéos, vous faites des vidéos en parlant en public et de dire d'aimer votre page, eh bien de voir si ça fonctionne sur les vidéos, si vos appels à l'action vous apportent des résultats ou pas. Et donc, alors c'est vrai qu'avec YouTube, ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas modifier après les vidéos, il faut en refaire si on veut modifier. Donc on peut regarder, voilà, en plus des nouveaux abonnés, des vues, on peut regarder aussi le nombre de j'aime qu'on a eu à chaque fois sur chaque vidéo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Une autre métrique qui peut être intéressante, c'est le je n'aime pas. Et puis les partages aussi. Moi, je pense pas que j'ai beaucoup de partages sur ces vidéos. Ah bah si, il y a quand même eu du partage, vous voyez, comme quoi. Et donc, quelles sont vos vidéos les plus partagées? Donc, en faisant un peu un cumul entre les vidéos où vous avez des nouveaux abonnés, celles qui ont été le plus partagées, où vous avez eu le plus de j'aime et qui ont eu le plus de vues, eh bien, c'est intéressant pour, comme je vous disais, savoir quelles vidéos vous allez pouvoir promouvoir sur YouTube. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir comment faire la promo de vos clips ou de vos vidéos sur YouTube, j'ai une formation sur le sujet, je vous mets le lien en description. Et de voir aussi la durée de visionnage, c'est quand même important parce que si les gens regardent 2% de la vidéo et aiment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait dans ces 2% qui a plu aux gens, donc essayez de regarder un petit peu ces chiffres. Ne vous embêtez pas forcément avec voilà, tous les autres, d'ailleurs il y en a qui sont masqués. Après, si vous mettez des écrans de fin, vous savez quand la vidéo est terminée, vous pouvez aller voir s'il y a eu des clics sur les éléments d'écran de fin, je sais pas, vers un autre clip ou ce genre de choses, vous voyez. Alors moi je sais même pas si j'ai des écrans de fin sur ces vidéos, mais je dois en avoir quelques-uns. Donc là je vois que j'ai eu 9 clics, 5 clics, 2 clics, donc ça permet de voir aussi sur quoi les gens vont plus cliquer à la fin. Et si vous mettez, vous savez, ces petits i qui s'affichent en haut de l'écran lorsque vous parlez, ce sont des clics sur les fiches, ça s'appelle des petites fiches. Ça c'est pareil, si vous en avez mis, vous pouvez aller voir ici si vous avez eu des clics sur les vidéos et de voir quels, vous voyez, j'en ai pas beaucoup ici,
Par exemple, si vous mettez un lien, je sais pas, vers une autre vidéo ou si vous avez assez d'abonnés, un lien vers un lien externe, une page Spotify ou autre, eh bien, ça peut permettre de voir si les gens vont aller cliquer et ce qu'ils vont faire sur vos fiches, si ça fonctionne ou pas. Bon, après, vous avez d'autres statistiques, hein, vous pouvez vous amuser. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est le taux de clic par impression que vous pouvez regarder. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Alors, il me l'a mis où? Il a dû me le mettre à la fin. Oui. Le taux de clic par impression, c'est un chiffre qui est important aussi à suivre parce que c'est le nombre de personnes qui va cliquer lorsqu'ils voient votre miniature. Donc il faut qu'il soit quand même supérieur à 4, en général on dit à 3-4% au minimum si vous avez une petite chaîne, parce que ça va montrer si votre miniature donne envie d'être cliquée, tout simplement. Et bien sûr, ça ne suffit pas, comme je vous disais, pour limiter un peu ces miniatures, ce qu'on appelait putaclic, qui donnent envie de cliquer mais que le contenu ne correspond pas à ce qui est montré par la suite. Eh bien, YouTube a ajouté le watch time ou le taux de vue pour, voilà, dans son algorithme, regarder non seulement si les gens cliquent, s'il y a un bon taux de clic, mais aussi s'il y a un bon taux de vue. Donc ne vous amusez pas à jouer avec ça, juste pour avoir du clic, parce que ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est de la vue et de l'engagement. Encore une fois, je vous le dis, et encore une fois, je ne vous le rappellerai jamais assez, n'achetez pas de faux followers sur vos chaînes, de faux commentaires, de faux abonnés, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez le payer, parce que les algorithmes le voient, et vous allez perdre votre argent. Donc faites plutôt de la publicité efficace sur vos réseaux, ce qu'on appelle de l'organique, donc en communiquant avec votre audience, ou alors formez-vous à la publicité pour pas faire de bêtises et pas perdre votre argent. Et si vous avez besoin, j'ai une formation qui est disponible et adaptée aux musiciens. Sinon, vous trouverez plein d'autres formations sur le net pour le faire. En tout cas, n'oubliez pas aussi qu'il y a un webinaire gratuit que je vous offre, bah oui c'est gratuit, où vous pouvez vous inscrire pour savoir les 9 étapes pour développer votre projet musical. Si ça vous intéresse, c'est dans la description, il suffit de cliquer. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.